Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Bonjour, ici Alain Coupard pour le BMXer, je suis en compagnie de Simon. Premièrement, j'aimerais tous vous souhaiter une bonne année 2018 de toute la part des gestionnaires de BMXer. Qui parle fin d'année, parle des meilleurs moments de l'année. Dis-nous Alain, t'as voyagé dans la province au complet cette année. T'es allé visiter plusieurs places. Fais-nous ton top 10 de cette année. Ouais, ben en commençant, je vais commencer avec le numéro 10. Le numéro 10, c'est l'Est du Québec. Dans l'Est du Québec, je suis allé visiter 2 pistes cette année. Ça faisait pas partie de la Coupe Québec. C'est vraiment 2 courses locales que je suis allé faire là-bas. Je suis allé en premier lieu à Eau-Claire, qui est une région vraiment éloignée. Il y a à peu près 300 habitants. 300 habitants. Ils ont une piste là-bas. Gate d'installer aussi. Piste à 4 coureurs. C'était hyper intéressant d'aller faire une petite Coupe Québec. Une petite course locale, pas une Coupe Québec, une course locale dans ce secteur-là. J'ai adoré mon expérience. Ensuite de club de Phoenix. Oui, le club de Phoenix nous a accueillis numéro 1 là-bas. Peu de coureurs parce que c'est quand même assez loin de faire là, mais c'est un club qui est en plein en développement. Fait que numéro 1. Ensuite de ça, je suis allé à Rivière-du-Loup. Ouais. Fait que j'allais faire une petite course locale à Rivière-du-Loup. Petite piste, 4 coureurs encore, mais quand même une belle piste. C'est une piste qui est assez technique. Il y a de l'asphalte, les tournants sont serrés pour 4 coureurs aussi, assez intensifs. Mais je pense que, qu'est-ce qu'on veut dire de Rivière-du-Loup, c'est la vue, là. Vue sur le fleuve. Vue sur le fleuve, incroyable, les couchers de soleil, c'est malade, malade, malade. Je pense que ça vaut la peine d'aller faire un petit détour là-bas pour aller là. Parfait, 9. En 9e position, Pointe-du-Lac que je vais mettre. Pointe-du-Lac, c'est un peu différent. Il a pas fait beau, il a mouillé, mais ça nous a complètement déstabilisé, puis ça nous a complètement amené dans une autre affaire qu'on n'est pas habitué de faire. Fait que je pense que ça va être ça qui va être mon numéro 9. La différence avec ça, Pointe-du-Lac, tournant, autrement dit, c'était hyper glissant. Terre battue, on arrivait dans les tournants, c'était hyper glissant, mais aussi, ça nous a... On avait fait seulement 2 courses, puis automatiquement, la Coupe Québec était terminée. Fait que ça nous a appris que seulement 2 courses, on a besoin pour dire qu'une Coupe Québec est légale et ainsi de suite, on rentrait dessus. Fait que toutes les coureurs étaient déstabilisés, c'était différent. Il fallait faire une grosse performance sur peu de courses. Fait qu'il fallait donner le maximum. Fait que moi, je te dis que c'est mon numéro 9. Juste à cause de ça, ça nous a complètement déstabilisés. Parfait, on passe au numéro 8. Le numéro 8, Gatineau. Mon expérience à Gatineau, là, c'était vraiment pour mon expérience pour moi avec les vidéos que j'ai faites. Ce qui est le fun qui est arrivé à Gatineau, c'est qu'on a essayé de montrer l'envers du décor. Fait que tout ce qui est au niveau des bénévoles, de qu'est-ce qu'ils font lors d'une Coupe Québec. Fait qu'on a montré c'est quoi une inscription, c'est quoi le fameux photo finish, comment ça marchait. Fait que allez voir la vidéo qu'on avait faite sur la Coupe de Gatineau. Vous allez voir tout l'envers du décor. C'était vraiment trippant de voir justement l'arrière, pas la course. On voit l'arrière du décor au complet. Puis merci à tous les bénévoles qui ont pu nous souvenir pendant l'année 2017. C'est à cause de vous que toutes les Coupes Québec ont eu lieu. Parfait, numéro 7. Le numéro 7, Shawinigan. C'était la première Coupe Québec de l'année. Puis c'est la première fois qu'on allait faire une Coupe Québec à Shawinigan. Nouvelle piste, on a rentré là-dedans. Ça a égalisé les coureurs. Ça a égalisé les coureurs. Ça nous a donné un bon momentum, genre, pour toute l'année aussi. Parce que c'était la première course de l'année. Il a fait beau, là. Incroyable. Soleil, 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 soleil. Fait que top numéro 7 avec Shawinigan, l'accueil numéro 1. Et ainsi. Excellent, on passe au numéro 6. Le numéro 6, c'était le championnat québécois à Bromont. Championnat québécois à Bromont, qu'est-ce qui est arrivé? Fait beau, pluie, alternance, pluie, affaires là. Ça a été même retardé un peu. Ça a été retardé sur certains temps aussi. Il n'y a pas de tournant en asphalte, fait que des tournants hyper glissants après la pluie, et ainsi de suite. Fait que on a nommé aussi nos championnats québécois. Fait que félicitations à tous les champions québécois 2017. Ça a été des courses vraiment, vraiment challengeantes là-dedans. Parfait. Le numéro 5. 5, c'est mon road trip à moi. Je suis allé faire une virée en Ontario pendant mes vacances. Fait que j'ai voulu sortir du Québec pour montrer à le monde, hey, sortez, là, vous avez peut-être la chance d'aller voir d'autres pistes et ainsi de suite. Fait que moi et mon autre frère, on est allé avec les enfants à Kingston en Ontario. On est allé rouler sur une piste là-bas. Hyper hot la piste, une piste en terre battue, un bon départ, des bons jumps dans la 2e ligne. C'était différent. Un road trip pendant nos vacances, on a profité, go, on s'en va. Fait que numéro 1 comme road trip, on s'est amusé comme des petits fous. Parfait, on passe au 4. Le numéro 4. Numéro 4, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, puis je pense qu'on n'avait pas le choix de le mettre dans le top 10. On est allé, au début que la saison commence, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ils ont fait rouler pour la cause.
pour le cancer. Fait que tous les fonds allaient toutes les affaires allaient au cancer. Je pense que ça doit être fait à chaque année. Tout le monde connaît à peu près quelqu'un qui ont le cancer ou qui ont souffert du cancer maintenant avec une maladie. Je pense que de donner de l'argent de même en pouvant s'amuser, nous autres, en faisant du BMX, qu'est-ce qu'on aime faire pour ramasser de l'argent pour cette cause-là? Numéro 1, merci Martin. Je pense que ça doit être fait à chaque année. Excellent. On passe au 3. Là, on tombe dans les affaires intéressantes, dans le top 3. Mon top 3, la compétition à Drummondville, c'est la dernière compétition de l'année. Plus grosse piste. Oui, c'est gros, c'est énorme. C'est énorme comme piste. On a une nouvelle gate qui avait été installée. Fait que tout le monde a essayé une nouvelle gate. C'est vraiment le fun là-dessus. Puis on a eu des compétitions intéressantes. La finale des élites. Félix Maltais part dans la première ligne, 8e place, s'en va en premier, garoche ça dans le fond, on coupe tout le monde. C'était excellent, gros show, c'était vraiment, parce que ça n'avait pas le choix de faire partie de mon top 3. Parfait, deuxième position. La deuxième position, je vais dire félicitations à tout le monde qui sont allés là-bas, c'est le championnat mondial. Oui. C'est la plus grosse fois que la délégation du Québec était aussi énorme que ça pour aller dans un championnat mondial de BMX. Fait que le monde, on voit qu'ils sont de plus en plus impliqués, puis on veut refléter mondialement maintenant. Félicitations à tout le monde qui sont allés là-bas. Il y a eu des bonnes courses pour tout le monde, mais on voit pour que les jeunes, c'est une expérience. Une expérience, là. Vivre un nouveau trip, là. C'était vraiment contre les meilleurs. Contre les meilleurs. Puis on a vu qu'on a du travail à faire. Le calibre est hallucinant mondialement. Mais je pense que pour tout le monde qui ont vécu ça, on a tous pris leurs commentaires à eux autres. Ils ont adoré leur voyage et ainsi de suite. Fait que c'est une bonne expérience. Ça n'avait pas le choix de faire partie dans les top numéro 2. Oui. Excellent. Maintenant, on passe au numéro 1. Le meilleur événement. Top numéro 1. Je pense que je suis allé avec le meilleur trip que j'ai eu, la meilleure expérience client. Là. La meilleure expérience client, c'était Latuc. Latuc nous ont accueillis. Ils ont fait ça différemment. Ça veut dire que oui, premièrement, une nouvelle piste. Ils ont refait la piste. Ligne élite avec des jumps impressionnants pour la ligne élite. On a vu des montages vidéo, là, ça jumpait haut, c'était vraiment le fun à faire. Et s'éclairer. Puis s'éclairer le soir, fait que ça nous a permis de nous amuser sur la piste beaucoup plus tard. Puis aussi, comme je vous ai dit, l'expérience client, ils nous ont accueillis avec des affaires impressionnantes. Quand on avait fini notre course, le soir, feu sur la piste, chansonnier pour mettre de l'ambiance dans affaires-là, fait qu'un petit show de musique, guitare sur le bord du feu, là, on n'a pas eu la température qu'on voulait avoir, mais on s'est amusé comme un fou, fait que ça faisait partie de mon top numéro 1, ça, sans aucun doute. Parfait. Qu'est-ce qui se passe pour BMXer pour l'année 2018? Ben, pour l'année 2018, pour BMXer, c'est sûr qu'on est encore là pour faire des reportages avec vous. On va essayer de faire des nouveautés, d'essayer d'être de plus en plus présent. On va essayer de donner aussi au club le plus possible. Fait qu'il y a beaucoup de changements qui vont être à venir pour la BMXer. On a déjà la cédule qui est faite. Fait que pour toutes les Coupes Québec sont déjà annoncées sur le site de la FQSC. Fait que le monde peut aller voir déjà la cédule au complet pour 2018. Fait que vous allez savoir où ça se fait. Coupe du Québec, Coupe Canada. Coupe du Canada. Oui, à Drummondville, on va avoir un championnat canadien qui va être là. Fait que allez voir ça. Toutes les infos sont disponibles sur le site de la Fédération cycliste. Parfait. Bonne année à tout le monde. 2018. Amusez-vous bien. Roulez en masse. Je veux juste vous dire aussi que vérifiez présentement avec vos clubs, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui font des entraînements d'hiver pour vous préparer pour la nouvelle saison 2018. Fait qu'allez vérifier sur le Facebook de vos clubs. Vous pouvez vous inscrire pour des petites sessions qui vont vous mettre plus performants pour l'année 2018. Fait qu'amusez-vous bien et bonne année tout le monde. Au revoir. Bye!